Bonjour, nous voici dans l'église de Locronan, là où est enterré Saint Ronan, et nous sommes devant la magnifique crèche qui a été réalisée par l'association des Amis de Saint Ronan. Une très belle crèche, n'empêche que quand on regarde évidemment là où Jésus est né, c'est quand même un endroit très pauvre. Alors la famille de Joseph n'était pas particulièrement pauvre puisque Joseph travaillait, il était charpentier, mais ils se sont retrouvés avec Marie dans une période de grande précarité parce qu'il a fallu qu'ils fassent le grand trajet de Nazareth à Bethléem pour le recensement, alors que Marie allait accoucher à ce moment-là. Ils se sont retrouvés à Bethléem avec énormément de monde, ils n'ont pas pu trouver de place. Marie a dû accoucher dans une crèche, dans un endroit pour les animaux. Et puis ensuite, il a fallu, après la naissance de Jésus, partir de nouveau vers l'Égypte, car Hérode, extrêmement cruel, voulait mettre à mort Jésus. Donc finalement, ils ont vécu une période de grande précarité. Pourtant, Jésus est le sauveur des hommes, c'est Dieu qui se fait homme. Et comment se fait-il qu'il a accepté de vivre en passant par cette grande précarité? Eh bien, ce n'est pas un hasard, c'est vraiment dans le dessein de Dieu. C'est Dieu qui a choisi de venir de cette façon-là, dans cette situation-là. Et pourquoi l'a-t-il fait? Parce que ainsi, personne sur la terre ne peut se croire trop loin de Dieu. Et il manifeste ainsi un amour extraordinaire pour tout le monde, même ceux qui sont très pauvres, même ceux qui sont rejetés, eh bien ils peuvent se sentir aimés de Dieu parce que lui-même a voulu partager cette condition-là. Nous vivons actuellement dans une situation qui est compliquée, avec la pandémie et puis toutes les conséquences qu'elle entraîne, c'est-à-dire limitée dans nos libertés, limitée dans nos relations les plus simples, les plus humaines, et cela provoque énormément de divisions au sein de la société, mais aussi au sein de l'Église et même au sein de nos familles. Et je pense que nous avons besoin de retrouver la communion entre nous, une communion profonde. Et justement en imitant Jésus, qui vient de cette façon-là, avec énormément d'humilité, de simplicité, il nous manifeste son amour. C'est de cette façon-là aussi que nous pouvons être attentifs auprès des plus pauvres d'entre nous, attentifs vis-à-vis de tous ceux qui nous entourent, en particulier ceux qui vivent évidemment dans la précarité, mais aussi ceux qui sont isolés, ceux qui vivent dans la solitude. Et en manifestant cet amour, cette proximité, cet amour, eh bien nous faisons grandir la fraternité entre nous. Et si nous faisons grandir la fraternité, eh bien nous renforçons la communion entre nous. Cette communion qui vient pas seulement de nous, mais aussi qui vient de Dieu, puisque c'est le Seigneur lui-même qui va se manifester au milieu de nous, justement pour nous rendre davantage proches les uns des autres. C'est lui, au fond, qui renforce notre fraternité. Et cela, bien sûr, que ce soit dans la vie, dans la société, mais aussi au cœur de nos familles. Je vous souhaite un très joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d'année. Nedelek Lawen.